Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Manutan, Caroline Aquet. Bonjour Caroline, ravi de vous accueillir. On va parler avec vous évidemment de ressources humaines, de la manière dont vous les pratiquez, ces ressources humaines, le feedback, l'onboarding, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Mais quand même quelques mots sur l'entreprise, parce que je trouve ça vraiment intéressant de vous avoir sur le plateau. 650 collaborateurs sur le site de Gonesse, qui est dans le 95. Il y a 1200 collaborateurs en France et 2200 au niveau européen, avec 26 filiales dans 17 pays européens. Vous avez tout bon. J'ai tout bon. Ouais. Ce qui est quand même incroyable dans cette marque, elle est créée en 66 et elle est, je vais dire, classique. Elle vend du matériel de bureau, de bureautique, d'hygiène, de sécurité, bref, mais sur catalogue. Cette entreprise, j'allais dire, aurait dû ou aurait pu disparaître et elle est toujours là. C'est incroyable ce switch, la manière dont l'entreprise a su se transformer. Je pense que c'est tout à son honneur et à l'honneur des dirigeants de Manutan d'avoir su comprendre le marché et identifier justement ce virage digital et l'idée qu'on allait devoir en effet passer nos commandes et assurer à nos clients un meilleur service en sortant du tout papier. Alors, vous êtes, ça fait un an que vous êtes dans l'entreprise. Tout à fait, oui. On a un an, on se familiarise avec sa culture, mais vous n'êtes pas là depuis 66, évidemment que non. Merci, non. Et non. Mais quand même, à une époque, je pense à la Redoute, où leurs dirigeants de l'époque disaient non, on va garder le catalogue, c'est patrimonial, on va continuer à le distribuer. Et puis la vague numérique a été telle qu'il n'y a plus de catalogue, et que d'ailleurs, il n'y a plus de catalogue nulle part, il n'y a plus de marque. L'entreprise a pris un virage subtil quand même, il a pris le virage au bon moment. Oui, au bon moment, et je pense en gardant aussi, en étant très clair sur ce qu'on est. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un fonctionnement dit hybride, c'est-à-dire on prend vraiment le meilleur des deux mondes. Donc bien sûr, le digital avec toute la facilité et la rapidité qu'on lui connaît. Avec aujourd'hui, on a 65% de nos commandes qui sont en digital, mais on a aussi, bien sûr, préservé nos forces de vente, nos commerciaux. On a encore un petit bout de catalogue, même si je ne cacherai pas que les piles baissent de plus en plus. C'est un tout petit catalogue, en fait, c'est quoi? Oui, voilà, et on a aujourd'hui 700 000 références. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas un catalogue avec nos 700 000 références. Alors sur le site, il y a marqué 230 000 références. Je suis allé voir le site pour voir ce que vous proposiez comme produit, parce que ça m'intéressait. Et ils mettent 230 000. Parce qu'on a plusieurs sites. Voilà, parce que si vous regardez au niveau du groupe Manutan, vous avez la marque généraliste Manutan que vous êtes peut-être allé. Je suis allé chez les généralistes, en effet, grand public. Exactement. Et on a aussi des spécialistes, Casal, par exemple, Casal Sport, qui vend du matériel sportif, Pichon, des fournitures scolaires, ou au UK, Ironmongery, qui va vendre plutôt tout ce qu'il faut pour de quincaillerie, en fait. 700 000 références au total avec l'ensemble des produits. Entreprise qui a muté, qui est dans le numérique. Alors, ce n'est pas une marketplace, avant de nous tourner vers vos salariés et de leur qualité de vie, qu'on soit bien clair, ce n'est pas une marketplace. Parce que j'ai vu que votre patron, Xavier Guichard, disait, en fait, nous, on se challenge avec Amazon. Il prend soin d'expliquer que vous ne jouez pas tout à fait dans le même volume, mais quand même, il y a un enjeu là, vous êtes face à Amazon. Je pense qu'Amazon, c'est intéressant pour les entreprises comme nous parce que ça nous montre en fait la puissance justement de cet environnement tout digital et on en voit aussi les limites. Donc nous, forcément, notre stratégie va être plutôt d'apporter justement la qualité de suivi et de conseil à nos clients ultra personnalisés avec des engagements très forts qui vont nous permettre justement de nous différencier. Et encore une fois, nous, on reste sur le B2B où les attentes de nos clients sont un petit peu différentes que vous et moi quand on va juste commander un livre par Internet. Et une notion de qualité, parce que je pense que tout ça infuse aussi dans l'entreprise, c'est l'idée que quand on va acheter un produit chez vous, c'est de la qualité, c'est notamment des professionnels qui ont besoin d'avoir des produits qui tiennent. Exactement, et c'est essentiel. C'est pour ça qu'on référence avec précaution, avec des fournisseurs qui sont vraiment nos partenaires dans la durée, et on va travailler avec eux sur justement la qualité de ces produits. Et on a aujourd'hui tous un virage environnemental à faire, avec des engagements. Chaque entreprise est très concernée sur ce sujet. Et donc, avec une offre dite éco-responsable ou avec aussi une approche par impact, typiquement, nos clients peuvent voir en fait comment ils peuvent contribuer à leurs efforts environnementaux en choisissant certains produits. Choisir les bons produits. Et ça, c'est vraiment notre travail Manutan, c'est notre valeur ajoutée. Ce qu'on n'a pas sur une marketplace traditionnelle, parce qu'effectivement, on choisit ce qu'on veut sur un catalogue numérique.
en 2022, pour la 6e année consécutive, là, ça vous impacte directement. Manutan fait partie du palmarès Best Workplaces France chez Great Place to Work et se positionne à la 19e place du classement des entreprises de 250 à 1000 collaborateurs. Qu'est-ce qui le justifie? Pourquoi vous êtes classé pourquoi il fait bon vivre chez Manutan? Alors, c'est un mix de beaucoup de choses. C'est très vaste. Hein. Voilà, c'est très vaste. Donc, je pense qu'il y a des fondamentaux, il y a une culture, une mission qui vont ancrer en fait l'entreprise et lui donner sa singularité. Donc, notre mission, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Donc, comme vous l'imaginez, c'est très ambitieux. Et donc, il faut que ça se voit hein, quand on a une mission de cette envergure. La barre est haute. Et donc, on a toujours eu la volonté d'équilibrer nos attentions entre nos collaborateurs et nos clients, parce qu'on a compris assez vite que ça va être compliqué d'avoir des clients satisfaits sans avoir des collaborateurs heureux et vice-versa. C'est essentiel, l'effet miroir. Hein. Exactement. Donc, c'est vraiment des indicateurs qu'on suit avec beaucoup d'attention. Et donc, pour être concrète, et notamment si on parle de qualité de vie au travail, puisque je crois qu'on n'était pas loin de la semaine de la qualité de vie au travail. C'est vrai. Voilà, on a eu dès le début, hein, dès la construction du site des Gonesse, donc il y a 10 ans, cette idée de construire ce campus avec tous les collaborateurs sur le même site, ce qui était déjà une décision oui, très importante. De ne pas atomiser. Oui, et puis de ne pas dire d'un côté la production et puis les bureaux dans Paris. Voilà, donc ça, on est tous ensemble pour que le business et les fonctions dites un peu support soient en interconnexion. Et cette idée d'avoir donc ce campus avec un centre sportif. 13 hectares, hein. Il y a 13 hectares et demi, dont 10 hectares d'espace vert. Donc c'est très grand, on respire. Moi qui ai vécu pas mal de temps autour de la Défense, je peux vous dire, c'est assez différent comme environnement de travail. Changement de décor. Et donc, on a ce centre sportif qui est vraiment un attribut aussi de notre politique RH, hein, parce que c'est là où les gens se retrouvent. Les valeurs du sport sont, en tout cas, le collectif, le dépassement, c'est des choses qui sont très fortes. Il faut préciser, parce que ceux qui ne sont jamais à la Gonesse, il faut voir le site quand même. Hein. C'est 2 salles de squash, un terrain multisport, tout. Enfin, je veux dire, une salle de musculation de 1000 m². Enfin, c'est pas un... Oui, voilà. Non, c'est un cabouin, quoi. Hein. Exactement. C'est vrai qu'il faut, quand on fait très souvent des visites du site, et je veux dire que c'est un petit peu le moment où les gens font oh, wow. Voilà. Mais encore une fois, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit pérenne. Et aujourd'hui, quand vous voyez le site, ça fait 10 ans, rien n'a bougé. La restauration, la qualité de la restauration, le lieu où on se restaure. Enfin, il y a quand même, dans votre philosophie, la philosophie de l'entreprise, celle que vous portez, l'idée que pour bien produire, il faut se sentir bien là où on est. Enfin, c'est ce qui semble assez évident, mais voilà, c'est ce que vous cultivez en tout cas. Oui, non seulement on le cultive, mais on le démontre. Parce que, encore une fois, ce sont des investissements qui ont été faits et sur lesquels on est très serein. Quand aujourd'hui, on a en effet un restaurant internalisé, avec 10 collaborateurs qui nous cuisinent des petits plats tous les jours, avec des produits locaux. Internalisé, c'est pas une grosse boîte qui vient vous apporter les plats. Non, on a notre chef. Donc c'est vraiment un marqueur fort de l'entreprise. C'est un coût forcément en revanche qu'on ne redonne pas aux salariés puisque les repas sont à 3,60 €. Donc ce qui est quand même, je pense, un des meilleurs rapports qualité-prix de la région. On va parler de la façon dont on manage les équipes, la façon dont on se parle, et ça concerne le service RH comme le service des manutentionnaires. Vous le ressentez dans la marque employeur, tout ce que vous décrivez là, c'est-à-dire vous faites visiter l'entreprise et j'imagine que le bouche-oreille dit « Tiens, il cherche du monde chez Manutan ». Et on se dit « Ah oui, et là où il y a le campus ». Je suis persuadé que c'est un levier de marque employeur, ce que vous me décrivez là. Oui, et je pense que là, on est vraiment rentré dans une nouvelle ère, peut-être parce qu'on est un petit peu poussé par l'effort de recrutement qu'on doit produire. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on parle plus de nous. Peut-être que le petit... Il faut donner envie. Voilà, exactement. On était un peu vivant heureux, vivant caché. Oui, et là, maintenant, on va sur... Le rideau tombe et là, vous vous montrez. Exactement. Il y a des choses intéressantes aussi dans la façon dont vous managez, et forcément, les RH sont en pilotage. Ça, c'est un peu une philosophie aussi de l'entreprise. On se dit tout. On se dit tout. Xavier Guichard dit on a une singularité managériale. Il peut y avoir beaucoup de non-dits, je le cite, et d'implicites dans une entreprise. Se dire les choses clairement, avec bienveillance, ça aide à progresser. Alors, on peut se dire, bon, tout ça sont des mots, mais j'ai le sentiment, en ayant lu quelques articles, que vous le pratiquez vraiment. C'est quoi? On se pose, on se dit les choses, on ne laisse pas pourrir une situation. Comment ça se passe?
Alors, deux choses. Déjà, c'est vrai que dans nos Ça vous valeurs... a fait sourire. Oui, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est typiquement des choses qu'on peut entendre dans beaucoup d'entreprises. Ouais. Et après, il faut voir comment est-ce on le met en marche. Bon, déjà, je pense qu'il y a de l'exemplarité au niveau de la direction générale. Clairement. Donc ça nous aide aussi beaucoup. Après, nos valeurs, dans nos valeurs, on va avoir se parler d'égal à égal, se donner du feedback. Et donc, on a mis ensuite justement cette culture du feedback. Donc, on a un programme qui s'appelle Feedback is a Gift, qui est vraiment... parce que une fois qu'on s'est dit ça, c'est là que les problèmes commencent. Ah parce oui. que donner C'est pas du toujours un feedback, cadeau, hein. Non, et puis c'est pas facile à faire. Ben non. Donc il faut vraiment aider les managers, il faut aider tous nos collaborateurs à le donner, à le recevoir. Il faut aussi les outiller, donc c'est ce qu'on a fait. Donc il y a eu vraiment un programme de formation extrêmement large, à la fois en face à face et en e-learning, pour que tout le monde comprenne les bases justement de cet exercice de feedback. Attendez, ce qui est intéressant là dans ce que vous soulevez, c'est que pour former les gens, c'est les former aussi au savoir-dire. C'est bien beau de dire à quelqu'un quelque chose, mais il faut aussi pouvoir lui dire. Enfin, j'imagine que vous avez peut-être eu à le subir d'un supérieur hiérarchique, peut-être du grand patron. On peut refaire un reproche à quelqu'un, mais il faut quand même savoir l'amener. Tout l'enjeu est là, en fait. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas juste avoir cette espèce d'incantation feedback, sans pour autant, sans en même temps former nos collaborateurs. C'est donc ce qu'on a fait. Et alors pour vous donner des exemples. Et vous le ressentez là Oui. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande vague de formation, ça a bien fonctionné. Là, il faut qu'on revienne dessus. Mais pour vous donner un exemple, on assiste à une réunion où plusieurs personnes vont prendre la parole et vous pouvez recevoir à la fin de la réunion un petit lien en disant « Est-ce que tu veux me donner un feedback sur ma présentation ?» C'est ça en fait. Et après, bien sûr, il peut y avoir le feedback managérial. Mais je veux dire, le feedback, c'est pas que le manager avec son. C'est pas du hiérarchique, c'est de l'informel. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est d'en faire un outil de développement. C'est comment on peut être meilleur. Et rien de tel que le regard d'un père pour vous aider à progresser. Votre autre mission, c'est la croissance durable. Ça, on l'évoque, mais par rapport à et ça c'est un enjeu très très fort de culture d'entreprise. Donc il y a cette culture du feedback et de savoir le dire, et puis il y a l'enjeu que vous situez en mettant la barre très haute sur la croissance durable. Avec des produits, quand on va sur le site, évidemment, dont certains viennent de Chine, sont faits en plastique, sont à base de pétrole, parce qu'il y a beaucoup d'outils, de bricolage, de combinaisons plastiques. Enfin, comment on fait là ? Comment vous faites pour vous différencier et de vous positionner sur ces sujets ? Et comment vous mobilisez aussi vos équipes sur ce sujet ? Alors, sur la mobilisation des équipes, vous avez raison, c'est un point qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est un de nos projets de cette année, c'est d'acculturer l'ensemble des collaborateurs de Manutan, donc les 2200, à ce que c'est finalement la responsabilité sociale de l'entreprise et les enjeux environnementaux type bilan carbone, impact. Donc c'est tout un vocabulaire qu'il faut comprendre et ensuite intégrer à qu'est-ce que ça veut dire moi dans mon métier. Au quotidien. Dans ma réalité, de mes achats, parce que... Voilà, exactement. Et alors après, bien sûr, les acheteurs sont sensibilisés depuis déjà bien longtemps sur ces sujets. Et l'idée, c'est de proposer de tout à nos clients, mais en leur donnant toutes les informations pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Et notre idée, c'est bien sûr de développer de plus en plus, justement, tous ces produits dits éco-responsables ou d'éclairer sur l'impact, en fait, de l'achat de beaucoup de nos produits. Parfois, on n'a pas toujours le choix, il faut être honnête sur certains produits, notamment pour des entreprises, on n'a pas le choix. En revanche, vous informez en disant, voilà, le produit est fait comme cela. Exactement, avec il a tel bilan carbone. Soit le label, s'il a un label, par exemple, éco-responsable, si, en revanche, en termes d'impact, en effet, où il a été fait, quel est le bilan social, on va dire, de l'entreprise qui l'a produit. Voilà, c'est tous ces éléments qui vont donner un éclairage sur l'achat. Donc l'achat devient responsable. Alors, je précise que tous les produits que vous avez, donc les 700 000 références sont faites en France, ça serait formidable. Non, malheureusement. Il faut être honnête, il faut le dire droit dans les yeux. Mais en revanche, ce qui est assez intéressant pour une entreprise, et d'ailleurs, peut-être que petit à petit, elles seront notées d'ailleurs sur ces achats, elles achètent à une entreprise française. Exactement. En France. Non, mais faisons un petit cocorico quand même. Les grands sites d'achat sont anglo-saxons, pour ne pas dire américains, voire même chinois. Là, on a une entreprise française, qui n'est pas une marketplace, mais sur laquelle on peut acheter quand on est une entreprise. Je ne sais pas comment vous négociez ça avec eux. Vous faites des grandes banderoles sur la plage, vous dites achetez Manutan, c'est français.
Non, c'est clair que ça peut être un levier pour certains grands groupes français, c'est évident. Mais je pense que ce qui est notre plus grand atout, c'est quand même la qualité de notre service et notre catalogue. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment, nos clients sont pragmatiques aussi. Donc après, si en plus, il peut y avoir un petit effet cocorico, on ne demande que ça. Non, mais ça joue aussi sur l'idée qu'à un moment donné, ou un jour, ou bientôt, on n'achètera plus de produits sur des sites qui viennent de loin ou qui sont basés très loin et qu'on se dira, bah, tiens, il faut peut-être pousser à l'achat de produits, même si certains viennent de Chine ou d'Inde, mais c'est un site français qui fait travailler des collaborateurs français. Oui, français et européens, ce qui nous permet d'avoir aussi l'identification de clients, de fournisseurs partout en Europe. Et ça, c'est aussi un des leviers importants pour Manutan. Alors, dernier point, et il n'est pas des moindres, vous disiez on accélère sur le recrutement, ça incombe à la DRH. Comment vous faites? Parce que tous les invités qui passent sur ce plateau nous disent on galère, c'est compliqué, les jeunes ont des exigences, bref, tous les sujets que vous avez sur votre bureau. Vous avez les mêmes, j'imagine? C'est compliqué de recruter, c'est compliqué d'attirer, comment ça se passe? Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on ne bénéficie pas d'une marque qui est connue, parce qu'on est sur du B2B, donc le candidat moyen n'a pas forcément entendu parler de Manutan. Donc on a déjà ce déficit de notoriété qu'on est en train de combler, et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir notre première campagne marque employeur, où on a fait un film donc, qui, j'espère en tout cas, fait bien ressortir l'esprit Manutan, et dont on a tourné d'ailleurs une partie à Gonesse, donc on voit le fameux mur d'escalade. Et la grande salle de sport. Voilà, exactement. Mais l'idée, derrière tout ça, c'est aussi de bien expliquer en quoi l'expérience chez Manutan peut être intéressante et avoir du sens et surtout s'inscrire dans la durée. Voilà. Nous, on ne recrute pas quelqu'un pour un job aujourd'hui, on recrute un collaborateur qui va s'épanouir chez nous et qui aura toute la possibilité d'évoluer. On le voit d'ailleurs sur le turnover, vous avez un turnover assez faible, entreprise jeune par ailleurs, plutôt jeune, et avec des gens qui s'installent dans l'entreprise plus de 10 ans, 20 ans, enfin ça c'est intéressant, c'est le signe qu'on y est bien. Exactement, et ça c'est une très très grande chance. Maintenant, ça nous oblige aussi, parce que garder les gens c'est bien, mais il faut les garder motivés. Il faut les garder en leur proposant des nouveaux challenges. L'idée, c'est pas de les poser là et d'attendre 10 ans de voir ce qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire derrière des politiques de formation, des politiques de suivi, de la mobilité interne. Donc, c'est très engageant, mais je pense que c'est vraiment des belles ressources humaines. C'est ce qu'on a envie de faire. Et de la formation, parce que vous évoquiez tout à l'heure la formation, même si peut-être tout n'est pas encore posé, vous êtes en train d'accélérer, on le voit, dans votre stratégie, dans votre visibilité, dans le fait que vous fassiez connaître du grand public et donc d'attirer des talents. Télétravail ou pas télétravail? Parce qu'il y a un grand débat, parce que les manutentionnaires, ceux qui répondent aux commandes et dont le client au bout attend très vite la commande, parce que les entreprises veulent en général être livrées la minute même, ceux-là n'ont pas de télétravail. C'est-à-dire que comment on fait dans une entreprise où vous avez à la fois des cols blancs qui peuvent télétravailler et puis en même temps sur le même site des gens qui eux sont obligés de venir au travail? Alors, c'est vrai que ça ajoute... Enfin, nous, on ne l'a pas vécu comme une difficulté particulière parce que je pense que les gens sont raisonnables et en effet, ils comprennent que l'accord de télétravail, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, c'est à nous de travailler sur l'expérience collaborateur de nos collaborateurs des entrepôts, de voir en fait comment, je ne dirais pas compenser, mais en tout cas leur apporter aussi ce dont eux ont besoin et qui sont liés à la spécificité de leur tâche. Et après, sur le télétravail, on a fait comme tout le monde notre accord. Et là maintenant, je pense que c'est très important de prendre un pas de recul et de faire un petit peu un retour d'expérience et de voir où on en est après un an. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui se développe et sûrement retravailler dessus si besoin. Puis, il faut toujours être en alerte. Je pense que là-dessus, on est vraiment loin d'avoir vu tous les impacts de ce que ça peut dire sur une culture d'entreprise. Pas encore assez de recul pour la DRH que vous êtes, j'imagine. Je pense qu'il faut prendre du recul et il va falloir je vais pas, à un moment, je pense que je ne vais pas me dire ce sujet, il est clos, c'est bon, c'est terminé. Ça fait partie, il faudra toujours garder cette vision sur l'organisation du travail. Mais vous y décelez des choses déjà par rapport à ceux qui ont opté pour cette formule? Est-ce que vous voyez des éléments de productivité ou de faiblesse de la productivité
productivité ou de désengagement? Parce que vous avez des capteurs, forcément. Oui, bien sûr. Déjà, ce qui nous avait vraiment tout à fait rassurés, c'est que quand tout le monde est passé en télétravail au moment du Covid... Forcé, vous parlez du forcé, là. Exactement, le télétravail sanitaire, l'entreprise avait extrêmement bien fonctionné, nos collaborateurs étaient au rendez-vous. Et c'est en ça que... C'est assez émouvant d'ailleurs, si je peux me permettre. Mais c'est en ça qu'avoir cette culture, ça ne tombe pas du ciel, cet engagement. C'est encore une fois parce qu'on est dans cet échange et dans cette vraie attention qui est portée à leur bien-être et qu'on est à leur écoute. Donc ils renvoient, c'est ce que vous dites. On l'analyse pas comme ça, mais je pense qu'en fait, à un moment, quand on est bien, les choses sont plus faciles. Donc oui, ça se passe plutôt bien et on n'a pas du tout de baisse de productivité. Il faut aussi regarder au niveau européen. On n'est pas tous les pays d'Europe sont pas égaux sur le télétravail. Certains, pour donner les Pays-Bas, ils ont quand même été en télétravail dit forcé pendant 1 an et demi. Donc forcément, le retour entre guillemets au bureau, c'est quelque chose qui est plus compliqué peut-être, parce qu'ils ont quand même vraiment été coupés très longtemps. Vous cherchez quoi concrètement comme collaborateur aujourd'hui? C'est quoi? Parce qu'on a compris que le digital occupait une grande place dans l'entreprise. Vous n'êtes plus en catalogue, vous n'êtes plus chez l'imprimeur à porter le BAT, c'est fini. Donc maintenant, c'est du numérique, il faut mettre en ligne. C'est quoi là aujourd'hui? C'est la tech l'enjeu? C'est les postes tech? Oui, alors aujourd'hui, si je vais être très précise, je dois avoir à peu près 80 postes ouverts actuellement là sur Gonesse. Là. Voilà. Et on voit bien finalement, encore une fois, les 2 piliers de Manutan, parce que vous allez voir bien sûr tous les métiers de la data, les métiers de l'UX design, les métiers que nous on appelle business technology, donc toute la partie développement, mais aussi des postes de conseiller commercial, des chefs de produits pour notre offre. Voilà, donc on a encore une fois des postes qui sont à l'image de notre entreprise. Là où c'est le plus dur en ce moment, parce qu'on a beaucoup d'invités qui nous disent mais c'est la tech, on n'arrive pas, les talents, tout le monde se les arrache. Et quand on veut avoir un site qui booste de qualité, il faut avoir les talents. Vous les avez ou pas? Ou vous les recherchez là? On a la chance d'avoir déjà une très belle équipe de marketing business technology, donc on a constitué assez rapidement. Maintenant, oui, il y a encore bien sûr des trous sur la raquette, dans la raquette, et on les cherche. Et on compte, comme vous le disiez, aussi beaucoup sur le bouche à oreille et sur le fait que viens voir chez Manutan, c'est une expérience un peu à part. Votre campagne, elle va être diffusée sur quoi? Sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux? Oui, plutôt sur les réseaux sociaux, oui. De manière à ouvrir en fait grand les portes de l'entreprise. On a déjà des bons retours. On a eu à peu près, on estime 200 candidatures qui ont été liées à cette campagne, donc on est plutôt satisfait. Donc la personne qui vient ou qui répond dit oui, j'ai entendu parler de Manutan grâce à la campagne, parce que c'est vrai que cette marque, elle est un peu en deuxième rideau par rapport aux marques très très connues, grand public. C'est ça en fait la difficulté là que vous avez. Mais je pense qu'on a aussi à vendre l'ETI, parce que ça c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Il se trouve que je donne des cours et donc j'ai de temps en temps des étudiants en face de moi, et quand ils me parlent de leur avenir, on a l'impression que la vie est faite entre soit les très grands groupes, les marques qu'ils connaissent, etc., ou la start-up. Et puis au milieu, il ne se passe rien. Donc il y a quand même plus de 5000 ETI en France, et je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est le bon format. Parce qu'on a du sens, on voit l'impact de ce qu'on fait, donc ce qui est quand même assez satisfaisant. Et puis la communication est facile, les décisions sont rapides. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment promouvoir les ETI auprès des candidats. Et avant de nous quitter, parce que c'est intéressant d'avoir, je la pose très souvent au début de l'émission, mais là j'en profite à la fin. Et vous, ça a changé quoi dans votre vie de DRH? Parce que vous êtes passé, je crois, par des cabinets de conseil, vous avez fait du conseil, de l'agence. Ça change quoi d'être à Gonesse sur un site de 13 hectares et demi avec une autre population, une autre sociologie? Déjà, ça m'apporte une grande satisfaction personnelle, parce que c'est vrai que c'était un choix de cœur, Manutan, clairement. Et justement, cette palette de collaborateurs, moi je trouve que c'est passionnant de pouvoir décliner des politiques RH qui correspondent aux attentes de chacun. Voilà. Et cette personnalisation des politiques RH, c'est vraiment notre enjeu. En tout cas, c'est un beau défi, puisque là, vous êtes en train d'accélérer. Au total, combien de postes ouverts, là, pour se leur dire une dernière fois? 80
lien sur le site de Sur le site de Gonesse Gonesse. et sur notre site internet, tous les postes de toutes les autres entités et au niveau européen aussi. Donc, que vous évoquiez voilà. tout à l'heure, hein, la Exactement. Grande-Bretagne, pour ne citer qu'elle, et toutes les autres marques que vous Exactement. avez citées, qui sont des sites spécifiques, là. Voilà, exactement. Vraiment pour des produits spécifiques. On évoquait tout à l'heure le sport notamment, et d'autres. Et puis elle est donc à Gonesse, si vous avez l'occasion d'y rentrer, voir ce site. Moi, j'irais bien faire du sport sur votre... Vous êtes invité quand vous voulez. Écoutez, rendez-vous pris sur le campus de 13 hectares et demi. On ira faire une partie squash. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Vous êtes la DRH de Manutan. Combien de collaborateurs au total 2200 en Europe. 200 collaborateurs. Caroline Haquet, merci. J'avais perdu ma fiche et j'étais perdue. Merci Caroline Haquet de nous avoir rendu visite, DRH de Manutan. On termine. Merci à vous. Merci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite.